Alors je sais que vous avez beaucoup apprécié mes conseils lecture sur la dernière vidéo que j'ai pu vous proposer. Je voulais aujourd'hui vous parler de ce livre-là, on se retrouve tout de suite. Alors je vous présente ce livre, Le loup des steppes, Hermann Hesse. C'est un livre que je viens tout juste de terminer et j'adore cet auteur. J'ai commencé par Siddhartha grâce à un cadeau de quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'ai continué avec Demian, un autre roman, alors plus compliqué, plus mystérieux, et j'ai enchaîné par Le loup des steppes que je viens de terminer. Je pense qu'il va falloir que je le relise une deuxième fois parce que ça me laisse perplexe. Je ne sais pas vous dire si je l'ai aimé, si je l'ai trouvé bizarre, ça oui, si, je l'ai trouvé bizarre quand même. Si je l'ai détesté, je ne crois pas quand même. J'aimerais beaucoup votre avis d'ailleurs sur ce livre parce que finalement, c'est un héros torturé qui se sent partagé entre le côté humain, le côté spirituel, le côté vraiment homme et son instinct animal. Qui des fois le pousse à avoir assez peu d'égards, à se montrer assez impoli à l'égard des autres. Et il est sans arrêt en train de passer d'une facette à une autre. Et c'est un chemin finalement, une expérience spirituelle qu'il vit, qui est très particulière. C'est un livre comme s'il était découpé en phases. Donc je tenais à vous en parler parce que j'ai été absolument formelle sur les livres que j'ai adorés. Là, beaucoup moins. Mais ça fait partie de ces livres, comme certains films, qui nous laissent vraiment perplexes, qui nous marquent, qu'on lit quand même jusqu'au bout. Donc c'est quand même un signe. Là, je viens d'en abandonner 2 quand même, ce qui est très rare. C'est très très rare que je n'aille pas au bout d'un livre. Mais finalement, maintenant, je me suis dit, j'en ai marre de me forcer. C'est comme dans la vie, maintenant, quand je n'aime pas quelque chose, je ne finis pas forcément. Et donc, ce livre-là, je l'ai fini hier soir. Déjà, c'est très très bien écrit. Parce que le style d'Hermann Hesse est absolument fabuleux, c'est fluide, c'est clair, c'est un artiste en termes d'écriture, ce livre est comme tous les autres qu'il a pu écrire. Simplement, on se demande si on comprend tout du premier coup. Je pense que ça fait partie de ces livres qu'il faut lire plusieurs fois pour y lire d'autres niveaux, d'autres couches finalement. C'est quelque chose qui nous projette aussi et qui nous montre que nous sommes pleins de multiples facettes. Nous avons des fois des caractères qui changent, même d'un jour à l'autre. On ne se sent plus le même que la veille. Avec certaines personnes, on peut être surpris de nos réactions. On garde justement ce savoir-être, ce savoir-vivre qui nous retient finalement, heureusement, de dire ce que l'on pense. Mais en tout cas, ça permet aussi de s'éveiller à tout ce qu'est la vie, à toute l'influence. Moi, ce à quoi ça m'a fait penser, c'est toute l'influence de notre mental sur le regard qu'on a sur la vie, voir à quel point finalement on peut apprendre à aimer sa vie, même en fin de vie, même alors qu'on est déjà âgé, que la rancœur est là, que le côté ronchon est fortement développé et que on a l'impression que c'est notre caractère. Or, c'est parce qu'on a oublié de continuer d'allumer la flamme, de continuer finalement de vibrer, d'aller vers des choses qui nous font plaisir. Quand on se focalise que sur le négatif, c'est ce que fait beaucoup l'auteur, enfin le héros du livre. Quand on se focalise beaucoup sur le négatif, finalement, on arrive à dépeindre une vie absolument horrible, alors que ça n'est pas toujours le cas. Et puis ça montre qu'il y a de belles rencontres dans la vie, des choses très surprenantes qui peuvent tout chambouler, tout bouleverser, venir réapprendre à vivre. Des fois, c'est une rencontre tardive. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait un peu penser à ce chanteur Renaud qui finalement est fortement influencé par les rencontres amoureuses qu'il a pu faire dans sa vie et qui peut être un coup très heureux quand il est bien en amour, comme un coup très malheureux. En tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois. J'ai vu beaucoup de reportages sur cet artiste que j'aime beaucoup et que je trouve très fragile. Et je trouve vraiment dommage que des personnes comme ça ne soient pas dans cette recherche d'être aidées parce que ce sont des artistes, des personnes qui ont cette sensibilité qui est rare, qui est précieuse et qui permet finalement de faire de la vie quelque chose de grandiose parce qu'ils ont déjà cette recherche de la beauté, de tout ce qui aide à aller bien, à profiter de la vie. Et donc ça m'a vraiment fait penser à ça. Donc je vous invite
fortement à lire ce livre, à essayer, à me dire ce que vous en avez pensé, à comprendre aussi ces différentes étapes. Je pense que ce découpage, vous le sentirez aussi, alors qu'il n'y a pas des parties séparées dans le livre, mais on sent justement le avant, ce côté noirceur, ce changement de vie, et puis tout le côté spirituel qui sort à la fin. Donc, j'étais pas très enjouée en vous le présentant, mais pour autant c'est surtout de la curiosité, c'est surtout le fait que c'est un livre qui interpelle, qui permet de réfléchir beaucoup plus facilement que si tout était fluide et transparent, si le message était clair. Et j'aime ce type d'ouvrage parce que ça amène à le lire une deuxième fois et y trouver autre chose. Et donc voilà, je vous le remontre une nouvelle fois, Hermann Hesse, Le loup des steppes. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous l'avez déjà lu. Et si vous le lisez, j'aimerais qu'on en parle. Voilà, à très bientôt, au revoir.